Amis Scorpion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on y va. Juin 2022 pour nos amis les Scorpions. Signe solaire, ascendant ou lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juin 2022? Quelles sont les énergies? Allez, on y va. Vos messages, vos conseils pour nos amis les Scorpions, juin 2022. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Ok, alors c'est assez rigolo parce que ça commence par l'ermite, ça finit par la mort. Il y a un processus de faire appel aux sages à l'intérieur de nous, il y a un processus d'évolution au cours de ce mois de juin et peut-être un peu après évidemment. Donc les arcanes majeures, je les ai dites, c'est l'ermite et la mort. On a du denier, du denier, du denier, du denier, du denier. Donc, ok, on est beaucoup dans la matière. Et une épée au milieu. Allez, on rentre dedans. Alors, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit à la rentrée là, du mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Qu'est-ce qu'on en a tiré? Où est-ce qu'on en est pour après continuer? Le mois dernier, vous aviez quoi? Déconstruisez vos peurs, elles vous bloquent. Ce nouveau départ n'attend que vous. Alors, donc là, on a l'ermite et la reine de denier. L'ermite nous dit qu'effectivement, je pense que vous avez essayé, comme je disais, de faire appel à votre sage intérieur, à la partie de vous qui est totalement en conscience, même avec sa part inconsciente. Cette part de vous qui veut comprendre bien toutes les choses pour pouvoir aborder justement le nouveau avec plus de compréhension, plus de calme et en ayant laissé à la porte les choses qu'il fallait du genre certaines peurs effectivement comme on avait le mois dernier. Ok ? L'ermite, c'est celui effectivement qui monte en haut de sa montagne ou qui va au fond de sa grotte, qui s'isole pour comprendre, pour attendre l'illumination, la lumière, avoir des réponses à ses questions avec cette conscience que ces réponses, cette guérison, ces compréhensions qu'on essaye de poser sur ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu avant ne peut venir que de l'intérieur de nous. Il faut le sentir pour le vivre, ok? En tout cas, il y a une volonté de mettre de l'harmonie, ok? De faire peau neuve quelque part, j'ai envie de dire. Il y a une volonté de mieux se connaître aussi. Alors avec ça, on a la reine de denier. La reine de denier, elle nous explique que vous voulez justement avoir une vie plus simple, quelque part, plus harmonieuse. La reine de denier, c'est la matière. Vous avez envie, j'ai la sensation que vous avez envie de poser de plus en plus d'actes, de plus en plus de choses dans votre vie, dans la matière, que ce soit sur le long terme, quelque chose de pérenne, quelque chose qui vous stabilise aussi. La reine de denier, elle est effectivement dans tout ce qui est matériel. Elle prend bien soin de son argent, de son pécule. C'est pas quelqu'un qui va dépenser à tort et à travers. C'est quelqu'un qui va plutôt être économe. Pourquoi? Parce qu'elle veut mettre en sécurité. Elle veut se mettre en sécurité et ceux autour d'elle.
Ce qui est très important pour elle, c'est de vivre en harmonie avec ce qu'il y a dans sa vie. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, on dit qu'elle est souvent proche de la nature, ok? C'est qu'elle est proche de son environnement, elle se sent bien, elle se sent en harmonie, en conscience avec son environnement. Donc selon la personne que vous êtes, ok? Les valeurs que vous avez, les amours en général que vous avez dans la vie, où est-ce que vous posez vos plaisirs, vos envies, tout ça. Vous essayez de faire en sorte que votre vie au total, c'est-à-dire votre ambiance de vie, les personnes qui en font partie, le travail, votre environnement chez vous, ok, que tout ça soit en harmonie avec vous et inversement proportionnel, ok. Il y a une volonté de poser les choses, de se sentir bien et de se sentir en sécurité. Et je pense que pendant que vous faites l'ermite, il y a eu une volonté peut-être effectivement de calmer certaines peurs qui étaient beaucoup trop prenantes pour justement aller petit à petit comprendre des choses, tout ça, aller vers quelque chose de plus harmonieux, plus calme, plus solide aussi. Parce que quand on déblaye un peu les douleurs à l'intérieur, les peurs, tout ça, on trouve aussi plus de calme. Ok, donc on continue. Première ligne d'énergie ici, la 7 de denier, la 4 d'épée et la 8 de denier. La 7 de denier, c'est le fait de faire le bilan. On fait le point, on fait le bilan sur ce qui a été vécu jusqu'ici. Alors, soit sur le très long terme, c'est-à-dire en général dans notre vie, ou sur une situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle ça vous parle. Ok. C'est aussi une manière de faire une mise à plat, ok? Quand on fait un bilan, on y voit plus clair. Quand on bilantise notre vie ou une situation, obligatoirement, ça pose des compréhensions. On se dit, ah oui, d'accord, donc je vais peut-être plutôt faire ci que ça, ok? Parce que ici, il y a plus de pour, voilà. Si vous voulez, c'est aussi la notion du je récolte les fruits de mon dur labeur. Le dur labeur, il est ici, ok? Je récolte les fruits du travail que j'ai donné là, de compréhension et puis de travail sur moi. Ça peut aussi faire appel ici à quelqu'un qui va travailler psychologiquement sur lui pour aller mieux, pour être plus stable, plus équilibré à l'avenir. Mais en tout cas, il y a une notion de ça. C'est qu'est-ce que j'ai planté dans ma vie, les graines que j'ai plantées, quelles sont celles qui ont donné des fruits intéressants et donc je vais me servir de cette connaissance, la garder avec moi, l'amplifier pour, voilà, c'est quelque chose de positif, ok? Et qu'est-ce que j'ai planté et qui n'a rien donné, qui a plutôt pourri sur place même, et que là j'ai quelque chose effectivement avec l'ermite là à comprendre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas refaire la même chose. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs, je veux me sortir d'une sorte de cercle vicieux, ok? Donc on pose à plat, on fait le bilan, on fout à la porte ce qu'il y a à foutre à la porte et on garde bien précieusement ce qui nous aide, ce qu'on a de positif. Avec ça, au centre de votre tirage, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le fait de se recentrer, encore une fois. Il y a une notion, un peu comme dans... Alors, pas tout à fait, mais il y a une notion, en tout cas, de rester soi, avec l'ermite. Et avec la 4 d'épée aussi. Cette jeune femme, elle se met dans son nid, on peut dire, voilà, elle est chez elle, un peu sous la couette, comme ça, parce qu'elle a besoin de se reposer, elle a besoin de reprendre des forces pour pouvoir continuer dans cette entreprise-là que vous êtes en train de faire. Il y a un mouvement que vous êtes en train de donner à votre vie. Le secteur dans lequel ça parle, ça c'est vous qui voyez. Tous les scorpions n'auront pas ces cartes-là posées au même endroit, d'accord? Donc
vous mettez dans le secteur dans lequel ça parle. En tout cas, il y a une volonté de se poser, de se reposer, de reprendre des forces pour continuer. Ok ? Pour continuer correctement. Hein. Elle est là, elle se repose, elle a des serres comme ça ici qui la défendent pendant qu'elle peut vraiment lâcher en fait. Hein. Vraiment se lâcher. Et ce qui est important à retenir, c'est que dans ce cocon, dans ce nid dans lequel elle se cocoune, dans lequel elle se repose, elle a son cœur avec elle. Son cœur qui a sûrement été blessé par le passé. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, ça vient nous parler de traumatisme, de douleur, de souffrance, de blessures qui ont été vécues, qui justement ne veulent pas. Hein. Il y a une notion ici qu'on veut commencer quelque chose de nouveau. On veut aller vers quelque chose de nouveau. On ne veut pas garder avec nous ces vieilles blessures qui sont plutôt entravantes, bloquantes. Hein. On avait, déconstruisez vos peurs, elles vous bloquent. Ok ? Donc on est encore, je pense, dans ce process quand même de dégager certaines choses. Hein. C'est au cœur de votre tirage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu quand même là encore la chose sur laquelle vous devez mettre le plus d'énergie, c'est à vous débarrasser en faisant le bilan, en continuant quelque part à poser l'ermite, continuez à vous débarrasser des casseroles du passé que vous ne voulez pas emporter avec vous dans ce nouveau départ qui est en train de se poser. Avec ça, on a la 8 de denier. Alors oui, la 8 de denier, c'est la tête dans le guidon, c'est le travail dans lequel on met beaucoup d'énergie. Je dis le travail, ça peut être votre travail effectivement, mais c'est ce que vous êtes en train d'entreprendre, ok ? Vous entreprenez quelque chose pour votre avenir et vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ok ? Ça peut être tout simplement à recréer votre avenir. Ça peut être quelque chose de très précis comme, par exemple, on travaille dur à une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, amoureuse. Ça peut être un travail pour le changer, le faire en sorte qu'on se sente mieux dedans, ok ? Pareil dans une relation, faire en sorte qu'on se sente mieux, en sécurité, voilà, bien posé, établi dans ces relations-là. Mais ça peut être tout simplement, en général, quand on a envie de se débarrasser de certaines choses qui nous ont fait du mal et qui nous ont fait faire des erreurs au final, des mauvais jugements. Jusqu'ici, justement, on fait le bilan pour comprendre ce qui est à guérir encore, comprendre ce qui est à pardonner, à évacuer, à se délester pour continuer. Donc c'est un travail effectivement, c'est un travail qui demande du temps, on a une notion de cycle ici, ça prend du temps parce que c'est minutieux, ça a un côté un peu fastidieux aussi. Ok, on va voir après quand on va remettre des cartes dessus, ça nous en dira plus quand même sur ce qui se passe là. Deuxième ligne d'énergie, la 10 de denier, le chevalier de denier et la mort. La 10 de denier, c'est une fin de cycle qui nous amène vers un... Voilà, c'est une fin de cycle qui est de très bon augure à un début de cycle. C'est une 10, donc 1 plus 0 égale 1, donc début de cycle qui arrive. C'est un début de cycle effectivement dans lequel vous allez vous sentir bien plus en sécurité. Ici, je pense que cette reine de denier, en fin de compte, c'est vous, c'est la personne. Alors, homme ou femme, vous prenez, c'est une énergie, ok ? C'est la personne que vous voulez devenir, une personne plus équilibrée, plus stable, plus calme, plus sereine, ok ? Et plus en harmonie avec, au final, ce qu'elle choisit, ce que vous choisissez de mettre dans votre vie ou pas.
Et donc effectivement, cette reine de denier, elle se sent bien dans ce nouveau départ qui est effectivement fait de réunions. On se réunit avec les personnes importantes pour soi, à qui on donne de la valeur. Le denier, c'est aussi la valeur qu'on donne aux choses dans la vie en général, à soi-même, aux autres, voilà, aux choses qu'on met en place en général, ok. En tout cas, tout ça, c'est un nouveau départ qui arrive dans la sécurité, dans quelque chose de long terme, pérenne, stable, sécurisant, harmonieux. On se sent bien, on peut poser les valises, on peut construire quelque chose parce qu'on sent que notre premier étage de la pyramide de Maslow, de notre pyramide à nous, de notre corps, de notre vie, est établi, ça y est, maintenant je peux faire les étages supérieurs. Cette carte, elle se pose en dessous de notre set de denier qui nous disait de faire le bilan. Ça nous dit bien ici qu'il y a du ménage à faire. Il y a des choses ici à évacuer, ici et là. Il y a des choses à trier parce qu'il y a des choses qui ne vous rendront pas justice si vous les emportez avec vous, qui ne vous aideront pas, au contraire, elles vous bloqueront. C'est un peu l'idée de... Vous avez un panier de fruits, il y a une pomme pourrie qui est en dessous, vous ne la voyez pas. Si vous ne l'enlevez pas, elle pourrit toutes les autres. C'est cette idée-là, de faire le bilan, de faire le tri, pour justement aller dans cet espace-là, le mieux possible, le plus délesté possible de ce qu'il y a encore à délester, ce qu'il y a encore à épurer. Et ça continue un peu dans ce mouvement-là avec le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance doucement. Ok, c'est un chevalier qui ne met pas la charrue avant les bœufs. Il avance doucement, tellement doucement qu'il n'est même pas sur son cheval. Il avance à côté de son cheval, avec son cheval. Il prend le temps. Alors, ça peut avoir un aspect un peu frustrant de se dire « Oh là là, ça va encore durer des plombes. » Bon, alors ok, ça va peut-être durer encore peut-être 1 mois, 2 mois, ok, à devoir faire ce travail. Mais ce travail est important parce qu'après, vous avez votre transformation qui arrive, ok? La transformation, c'est... Comment dire? Quand vous commencez quelque chose de nouveau, on a envie de mettre les choses à plat, que ce soit le plus joli possible, le plus propre possible, le plus solide possible. On n'a pas envie que dès le début, il y ait des catastrophes, des trucs qu'on emmène avec nous qui, dès le début, ils font des trous dans les sols, quoi. Vous voyez un peu le genre. Donc effectivement, vaut mieux y aller un petit peu plus doucement, même si ça engage de la frustration et de l'impatience, que de commencer quelque chose et qu'au final, on le fasse mal et que ça se casse la figure. D'accord ? C'est justement ce que nous dit ce chevalier de denier. Pourquoi ? Parce qu'il avance doucement, parce qu'il prend en considération son passé. Il avance et parfois il regarde derrière lui et il se dit « Ah oui, je viens de là. Oui, j'ai mis tout ça en place dans ma vie. » Bon, effectivement, un peu comme dans cet aspect-là, d'ailleurs c'est un petit peu les mêmes, c'est un peu cette même ambiance quelque part, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ce qui a nappé son chemin, et puis là c'est tout ce qui a été planté, donc c'est la même chose, c'est tout ce qui a été fait, vécu, tenté, avec réussite ou avec échec. Mais les échecs, c'est toujours des leçons, ok ? Donc c'est cette notion-là. Lui, il avance doucement parce qu'il veut prendre les leçons du passé. Il veut bien regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il y a aussi une notion de, j'aime pas ce mot, mais de mérite. Dans le sens où, quand même, quoi,
J'ai fait tout ça, bon bah ok, il y a des choses que j'ai fait qui n'étaient pas terribles, mais enfin qui n'a pas fait, n'a jamais fait de trucs pas terribles dans sa vie, j'en connais aucun, d'accord? Mais bon, j'ai donné de la force, j'ai donné de l'envie, j'ai donné du temps, j'ai donné de l'énergie, j'ai donné de la bienveillance, j'ai essayé, même si j'ai pas toujours réussi, j'ai essayé de bien faire les choses. Bon, bah ok, il y a des fois je me suis trompée, c'était des erreurs, ok. Par contre, je sors la tête du sable, je reste pas dans le déni et je vois ce qui n'a pas fonctionné, je vois que c'était une erreur, j'assume que c'était une erreur pour ne pas le refaire. C'est le plus important. Assumer, c'est pas une gravité d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir réussi sur certaines choses. Mieux vaut les voir, en prendre conscience pour ne pas les refaire que de dire non, 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 c'était pas ma faute mais que celle des autres. Alors il y a des fois c'est la faute aussi un petit peu des autres, mais on a tout le temps notre part de responsabilité. C'est pour ça que je parle de responsabilité, ok? Bref, on avance en prenant conscience du chemin parcouru. Au final, je mérite bien à un moment donné d'aller vers quelque chose qui me rend plus heureux. Ok? Et donc ça prend du temps. Hein? C'est dans ce process-là de sortir du déni, prendre conscience de ce par quoi on est passé, les difficultés et les choses positives et bénéfiques. Pour ne pas reproduire, c'est ça qui vous aidera à guérir en fin de compte les dernières petites choses qui vous restent à virer de bord pour pouvoir émerger correctement dans cette nouveauté. Avec ça, on a la mort, la renaissance, ok, qui nous amène à une transformation. C'est effectivement là que se placera votre vrai nouveau départ, ok? Ça, c'est la graine qui est posée, on va dire ça comme ça, ok? Qui ne demande qu'à fleurir, ok? Comme cette carte-là. Et quand tout ça, ça sera bien plus posé, effectivement, vous pourrez renaître à vous-même, ok? La mort, la renaissance, c'est cette notion où en fait on passe d'un état à un autre. Alors la mort, c'est la transformation ultime. On passe de vivant, de la vie à la mort, ok? Ça nous parle d'une transformation grande et importante dans votre vie. Et pour que cette transformation grande et importante dans votre vie se fasse, vous devez travailler à vous délester de certaines choses pour qu'il n'y ait pas de pommes pourries dans votre nouveau panier. Ok? Il faut que cette lumière qui est ici vienne là. C'est celle-là qu'on recherche. Ok. Allez. On continue. Extension pour nos amis les scorpions avec ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? De nouveaux conseils, de nouveaux messages pour qu'on comprenne mieux. Plus de... Oh là, oh là, oh là. Ça se casse la figure de la fille qui n'est pas qui soit. Non, c'est pas. Ok. Pardon, toutes mes excuses. Allez, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe, d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les scorpions. Oui, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Des choses, des personnes peut-être aussi. Voilà, super. Ouais, top. Vous savez que j'ai pas sorti la carte là. C'était celle qui était du coup sur le dessus. Donc je la mets là. J'ai oublié de la sortir. Mais c'est pas grave. C'était dans le bon sens. J'ai pas touché les cartes depuis. Donc c'est ok. Alors, on revient ici.
Donc là, on avait cette notion, effectivement, on fait appel au sage qu'on a à l'intérieur, ok, au sage intérieur, parce qu'on veut changer certaines choses, on veut mieux comprendre certaines choses, mieux se comprendre soi-même, obligatoirement. Et donc, pourquoi? Pour aller vers une vie plus harmonieuse, plus sécuritaire, hein, plus calme, plus posée. Avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous dit que vous avez effectivement toutes les réponses à l'intérieur de vous, que vous pouvez être votre meilleur ami et que au niveau du subtil, alors vous mettez ça sur ce que vous voulez, hein, votre moi supérieur, vos anges, vos anges gardiens, bon, etc. Là où vous mettez les croyances, des énergies qu'on peut nous envoyer de l'univers, hein, aussi. Vous êtes soutenu par ces énergies-là, on vous pousse vers ça. C'est comme si on vous disait c'est ton destin, tu dois aller vers plus de sécurité, vers quelque chose de plus calme et du coup pour ça tu dois te concentrer, te centrer sur toi pour comprendre et évacuer certaines choses. Et donc pour ça, à mon avis, vous recevez beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, beaucoup de faux hasard. Hein. Je dis faux hasard parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais voilà, des choses qui tombent comme ça, qui arrivent comme ça, des nouvelles de certaines personnes, ou je sais pas, des trucs. Hein. Pour chacun, ça sera différent. Mais en tout cas, des messages, des intuitions, hein, des prises de conscience à l'intérieur de vous. Dans ce mouvement-là d'ermite, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Beaucoup de prises de conscience, beaucoup de conscience posée, hein, aussi sur vous, sur votre vie, que peut-être vous ne posiez pas de cette manière-là avant, pour que vous puissiez aller vers cette stabilité-là et ce bien-être-là. Comme si jusqu'ici, c'était un peu foutoir, bataille, hein, qu'il n'y avait pas vraiment de posée, il n'y avait pas vraiment de calme, et que maintenant, il y a une sorte de ras-le-bol qui s'est fait. Vous voulez aller vers ça, vous ne voulez plus de ce que vous viviez avant. C'est fini. Il y a quelque chose en vous, hein, qui a changé. Ici, on avait cette notion de faire le bilan, de mettre à plat les choses parce qu'on ne va pas pouvoir tout garder. Ok, il y a des choses qu'il faut absolument, dont on se sépare pour être plus léger, pour être, oui, faire peau neuve. Avec ça, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, pour moi, ici, elle vient dire que... alors, c'est quoi la 5 d'épée? C'est un combat que l'on mène et que l'on sait qu'on va gagner. C'est peut-être ça aussi que vous sentez. Il y a peut-être quelque chose en vous qui dit ça prendra peut-être le temps que ça, mais je veux y arriver. Je veux et je sens que je vais y arriver. C'est un peu ça qu'on nous dit ici. Hein, la 5 d'épée, c'est un combat qu'on mène et qu'on sait qu'on peut gagner, qu'on sait qu'on va gagner même. Par contre, on sait qu'en gagnant ce combat, on va perdre quelque chose. Hein, lui, alors là, ça se pose comme ça. Hein, il a gagné le combat, il a les épées de ses adversaires, mais ses adversaires lui tournent le dos et s'en vont. Okay, ce ne sont plus ses amis, quoi. Okay. Alors, c'était ses adversaires avant, du coup, est-ce que c'était vraiment ses amis? C'est là où se pose le tri que vous avez à faire, en fin de compte. Hein. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Avec quoi j'ai, malgré tout, de l'attachement, mais qui, en fin de compte, est un attachement qui est négatif, hein, et qu'en fin de compte, cet attachement que j'ai pour cette chose, cette personne, cet endroit, ce lieu, ce travail, que sais-je, hein, ça va vraiment dépendre de là où ça résonne chez vous. Oui, j'ai de l'attachement parce que j'ai des habitudes, parce qu'il y a eu des émotions, parce que machin, mais en fin de compte, c'est mauvais pour moi, je le sais bien, je le sens bien. Ok? Donc, ce travail que vous faites, vous avez de très grandes chances d'y arriver. Il faut accepter
de laisser certaines choses derrière vous. Si vous n'acceptez pas de laisser certaines choses derrière vous, ça sera bien plus compliqué et surtout vous emmènerez des morceaux de pommes pourries avec vous. Faut aussi comprendre que voilà, dans votre personne, il y a des choses qui ont été vécues qui étaient positives, il y a des choses qui ont été vécues qui étaient négatives. Les choses négatives, si on les ressasse trop, ça prend beaucoup d'importance, beaucoup de place à l'intérieur de nous. Le fait de faire le vide d'au moins certaines de ces choses-là, au max qu'on peut. Alors bien sûr, aider d'un thérapeute, c'est 10 fois plus facile, d'accord, que tout seul. Tout seul, on peut évacuer certaines choses, mais enfin, on est quand même très limité. Quand on évacue certaines choses négatives comme ça du passé, eh ben, on laisse de la place pour du nouveau positif à rentrer dans notre vie. C'est ça aussi, c'est cette énergie encore d'équilibre, du donner-reçu, offrir, accueillir, ok, qui se met en route, en mouvement comme ça, que si nous aussi on fait le mouvement de mise en route. Donc lâcher certaines choses. Ici, donc, on avait voilà ce côté qui nous rappelle un peu l'ermite de on se recentre sur soi, on prend soin de soi, on sait qu'on a besoin de repos et de comprendre certaines choses, de guérir encore certaines choses. Et tout ça pour aller où ? Valet de denier, c'est un nouveau départ qui arrive, c'est la graine qui est posée, là véritablement, c'est la toute première graine, même avant celle-ci. C'est-à-dire que ça nous dit, on est encore dans le denier, vous remarquez quand même. Donc c'est vraiment que ce qui est en train d'arriver dans votre vie, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la matière. Quelque chose qui va stabiliser votre être dans la matière, dans votre vie. Ce que ça nous dit, c'est que cette graine de quelque chose de stable, de fondamental, de calme, de pérenne et tout, cette première graine se pose dans la guérison et le lâcher-prise de certaines blessures, de certaines culpabilités, remords, regrets, etc. du passé. Ce travail-là, vous avez vraiment, vraiment, vraiment à le faire. Parce que c'est ce qu'on vous demande en fin de compte. On vous demande de passer par ça, d'épurer pour pouvoir aller vers quelque chose de beau. Oubliez pas la pomme pourrie. Ici, on avait ce travail acharné, que je sentais bien, un travail acharné à changer des choses dans votre vie. Encore une fois, ici, on a une notion de trier, ok ? Comme là. On fait du ménage, on trie, on travaille durement à changer les choses, à changer la donne, à faire en sorte que la roue tourne. Et avec ça, on nous dit oui, mais vous avez bien raison. Parce que c'est en faisant ça, c'est en faisant ce travail acharné sur vous-même, de mise en place de votre vie, de ce nouveau chemin, avec tout ce qu'il faut faire pour, eh bien oui, ça fait de vous le créateur de votre vie. Ok ? Ici, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui gère tous les as, ok ? As de denier, coupe, épée, bâton. Il sait amener à lui, avec la loi de l'attraction, ce qu'il veut voir fleurir dans sa vie. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça vient nous dire que vous êtes le seul ou la seule et unique personne qui puisse changer votre vie. Vous êtes le créateur, le faiseur, le réalisateur et l'acteur de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. Oui, ça demande du temps, oui, ça demande de l'énergie, de l'investissement, ok ? Mais c'est pour vous que vous le faites, c'est pour votre bonheur, ok ?
Donc c'est super important. C'est là où vous devez, là tout de suite, poser le plus d'énergie. Quand après ce nouveau départ sera posé, que cette transformation à l'intérieur de vous, c'est quoi cette transformation? C'est tout ce qui se passe ici, là. Tout ça, ok? C'est le résultat de tout ça. Sera mis en place, vous pourrez souffler un peu, ok? Mais là, effectivement, il y a un coup de collier à mettre, il y a une envie à garder, un espoir à garder. Il est là, l'espoir, hein? Voilà, vous êtes les créateurs de votre vie, c'est vous qui fabriquez, construisez votre vie, ok? C'est vous qui faites, travaillez ardument à ça, ça en vaut clairement la peine. Ici, donc, on avait la résultance, ok? Le résultat de ce tri, de ce lâcher prise, de ce travail acharné à changer votre vie pour devenir comme ça, hein, cette reine de denier. Et donc ça, c'est la résultance, hein, c'était, eh ben oui, vous allez au bout d'un moment pouvoir enfin acquérir un nouveau départ qui va vous stabiliser, vous pérenniser, vous calmer, vous, voilà, quelque part, j'ai envie de dire même vous adoucir, parce que vous vous sentirez bien. Pas d'agression, plus, bien moins de peur, tout ça. Avec ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est le rêve, c'est l'espoir. C'est le rêve d'un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on disait, hein? C'est vraiment ça l'étoile. L'étoile, c'est je me lève le matin et je tiens bon parce que j'ai espoir et j'ai espoir qu'un jour ma vie sera meilleure. J'ai espoir qu'un matin je me réveillerai, j'aurai effectivement pris toutes les prises de conscience dont j'ai besoin et je mettrai en place dans la matière toutes ces choses-là parce que j'ai besoin que ma vie un jour devienne comme ça, s'améliore, et j'ai fort espoir que ça arrive. Hein, on met beaucoup d'émotions dedans, hein, d'où l'eau. On met beaucoup d'émotions dedans, on met beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, c'est notre rêve. Or, oui, non, c'est pas d'avoir une Cadillac, un truc comme ça, on s'en fout. Hein. C'est un rêve sur le long terme, c'est un rêve dans le concret. Hein, dans les profondeurs, vous, Scorpion, vous êtes un signe très extrême, mais très profond. C'est un signe très spirituel, hein, au final, le Scorpion. Vous avez besoin de profondeur, d'intensité dans tout ce que vous vivez, ok? Mais il y a aussi un fort besoin de sécurité. Pour pouvoir vivre des choses intenses, mais bonnes, vous devez déjà vous sentir en sécurité. C'est la première pierre à votre édifice. Vous êtes signe d'eau, hein, on ne l'oublie pas quand même. Hein. Il y a de l'émotion. Hein. L'émotion qui est dite ici avec la lune aussi, hein, là aussi. D'où le fait qu'il y a des choses à guérir. L'émotionnel a sûrement dû être touché, attaqué dans votre vie, ok? Et c'est ça qu'il faut mettre de côté pour ne pas reproduire, ne pas mettre sur le dos des autres, des personnes qui peut-être vous connaissent pas encore, qui vont arriver dans votre vie, des trucs du passé, alors que eux, ils n'ont rien fait, quoi. Hein? Ici, on a du coup cette volonté d'avancer tranquillement, mais voilà, en prenant conscience de ce qui s'est passé avant, pour ne pas reproduire encore une fois. Je suis désolée, je radote un petit peu, mais c'est vraiment ce qu'on me donne à vous dire. Donc moi, je vous passe ce message avec le plus de bienveillance possible, en essayant d'être le plus clair possible, ok? Pour que voilà, ça vous serve, hein, c'est le but quand même. Ici, avec ça, on a la reine de bâton. Alors ça, c'est pour moi les deux reines que vous voulez, que vous prônez, que vous voulez être, que vous voulez vivre. Hein, c'est les deux parts de vous. Alors,
vous êtes ni terre ni feu, vous êtes eau, ok, mais enfin vous êtes quand même un signe qui a besoin de sécurité. Donc là, vous incarnez cette reine de denier qui est en harmonie, en sécurité dans sa vie, à l'intérieur d'elle, dans son environnement. Et vous incarnez aussi cette reine de bâton qui, elle, est justement dans l'intensité. Ok ? Elle est charismatique comme les scorpions. Elle est énergique, énergétique, créative. Ok ? C'est quelqu'un qui aime être dans l'action, qui aime créer de nouvelles choses, qui aime quand les choses sont joyeuses, rayonnantes, ok ? Ne pas tomber dans l'extrême. Voilà, on connaît les scorpions, vu que c'est un signe très extrême, c'est souvent soit très très joyeux, soit effectivement c'est un signe qui peut tomber dans quelque chose de très blop assez rapidement, ok ? Donc là, justement, qu'est-ce qu'on cherche dans ce nouveau départ, le blop, justement, c'est lui qu'on dégage. Donc là, on a envie de rayonner, on a envie enfin de pouvoir profiter de notre vie. Mince alors. Eh bien, elle est là pour ça. C'est l'autre part de vous. Alors, je sais, c'est des reines, ok ? Vous êtes un homme, c'est pareil, c'est en termes d'énergie qu'on prend ça. Donc, c'est cette personne-là que vous allez devenir aussi, cette énergie-là que vous allez prendre en vous avec celle de la reine de denier. Regardez au milieu de ces deux reines, dans ce nouveau départ du valet de denier, dans ce nouveau départ qui vous sécurise. Ici, donc, on avait la mort qui nous parlait de cette transformation que vous êtes en train de faire, dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie, que vous travaillez fortement à voir se réaliser, et ça va arriver. Vous avez toutes les chances en main. Avec le magicien, on vous le dit bien, c'est vous qui créez votre vie. Vous avez toutes les chances en main, toutes les possibilités, toutes les armes en main pour changer votre vie et vous changer même vous intérieurement. Et avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton nous parle du fait de défendre ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Défendez-le. Défendez votre vie. Défendez votre valeur. Défendez votre droit au bonheur. Défendez votre droit à être propriétaire et dirigeant de votre vie et à vous donner cette valeur d'empereur quelque part de votre vie, ok ? C'est aussi une notion que, en fin de compte, du moment où cette transformation alors a véritablement pris bien place à l'intérieur de vous, vous serez bien plus apte à vous défendre contre l'extérieur, tout simplement en général. Il se met en hauteur et il se défend des attaques qui pourraient arriver. Pourquoi ? Parce que vous aurez une confiance en vous qui sera accrue et vous aurez une sérénité aussi qui sera accrue. Les personnes qui viendront vous voler dans les plumes, ça vous touchera 10 fois moins parce que vous saurez qui vous êtes, le roi de votre vie ou la reine de votre vie. Et regardez, trop fort. Avec ça, on a l'as de bâton. L'as de bâton, je vous disais quoi ? On a le nouveau départ avec le valet de denier ici qui nous parle de notre reine de denier. Et on a l'as de bâton, nouveau départ, qui nous parle avec notre reine de bâton. C'est quand même un peu rigolo, j'avais bien senti le truc. Donc voilà, on vous dit que là, le nouveau départ qui arrive, c'est un nouveau départ dans l'envie, dans la joie, dans quelque chose qui vous porte, qui vous donne du bonheur, qui vous donne du bien-être, qui brûle à l'intérieur. Il y a une envie de le vivre avec de l'envie, c'est ça le truc, avec de l'envie. Ce nouveau départ, il se passe dans l'envie et dans la joie. Allez, une dernière carte pour vous les scorpions. Allez, une dernière carte pour mes amis les scorpions. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil pour eux? Oh, le soleil. Eh oui, le soleil. Le soleil, c'est votre bonheur. Ben voilà, c'est votre bonheur. Le bonheur retrouvé, c'est la clarté aussi. La conscience de tout. Hein? Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce nouveau départ, là, hein, qui est entre le feu et le denier, donc l'envie et la stabilité, hein, il a les deux en même temps, met de la clarté sur tout ce qui était blob, comme je disais tout à l'heure. Tout ce qui était de l'ordre des mauvaises énergies, peut-être des mauvaises personnes, des mauvaises pensées aussi. Ça met de la clarté, de la lumière dans votre vie. Regardez où est-ce qu'elle est cette lumière. Je parlais de la lumière qui est ici tout à l'heure. Celle qui est ici. Et là, on l'a aussi quand même. Crotte de bique. Et là, c'est carrément sa carte. Ok ? Ce nouveau départ, c'est votre bonheur. Alors oui, ça prend du temps. Oui, ça demande de l'énergie, de l'investissement. Mais enfin, sincèrement, ça en vaut pas le coup? Moi, je pense que si. À vous de juger. Ok ? Voilà mes amis scorpions. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnus et que ça vous a boosté à continuer ce travail. Ok ? Allez-y, lâchez rien. Gardez l'espoir, il est là l'espoir, vous devez le garder, jamais le lâcher, jamais. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur ce qui se passe dans votre vie. Moi, comme d'habitude, je mets mon petit mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très très bientôt. À bientôt mes amis scorpions. Ciao ciao.